Père de gloire, béni encore sois-tu ce matin pour ton amour et tes bontés envers nous. Merci encore de nous bénir ce matin par ta parole, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, et que toute gloire te revienne. Amen, amen. Enfant de Dieu, dès là où tu m'écoutes ce matin, encore sois béni et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Ce matin, enfant de Dieu, je voudrais que tu médites sur la parole de Jean 15. Jésus dit, à compter du verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Ce matin, je voulais te dire, demeure en Jésus. Demeurer veut dire rester de manière permanente. Demeurer dans un lieu, c'est rester dans ce lieu de manière constante. Or, quand le Seigneur dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous », au verset 3 déjà, il dit « Déjà vous êtes purs ». Parce que si nous ne sommes pas purs, si ton cœur n'est pas pur, tu ne peux pas demeurer en Dieu et Dieu ne peut pas demeurer en toi, parce que le Seigneur Jésus-Christ veut demeurer dans des cœurs purs. Des cœurs impurs le chassent, je veux dire. Des cœurs qui ne sont pas purs chassent la présence de Dieu. Ils ont dit heureux. Le Seigneur va dire dans Matthieu, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est pourquoi il dit d'abord, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, parce que le seul élément qui a la capacité de purifier le cœur de l'homme, c'est l'acceptation de la parole de Dieu. C'est quand un homme accepte la parole de Dieu, que la parole de Dieu a cette capacité, ce pouvoir, cette autorité de purifier son cœur. Nulle autre chose que la parole de Dieu dans ce monde ne peut purifier le cœur de l'homme. Alléluia, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Maintenant, pour pouvoir demeurer dans le Seigneur, alléluia, il faudrait déjà que le cœur soit purifié par la parole du Seigneur. Maintenant, quand il dit « demeurez en moi », Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est justice. Demeurer en lui veut dire demeurer dans son amour. Demeurer dans la sainteté, pas simplement accepter la sainteté, mais rester de manière permanente dans la sainteté, rester de manière permanente dans la justice. Et le Seigneur maintenant dit dans le livre toujours de Jean 15 au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Qu'est-ce que cela veut dire, enfant de Dieu? Que pour que ta vie puisse porter du fruit, le fruit que Dieu agrée, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. Tu dois rester dans la présence de Dieu. Tu dois rester dans la sainteté. Tu dois rester dans l'amour de Dieu. Tu dois rester dans la justice de Dieu. Et c'est quand tu restes dans cet état-là que le Saint-Esprit de Dieu va commencer à développer en toi, va commencer à développer dans ton caractère le fruit de Dieu. Être un enfant de Dieu et ne pas manifester le fruit du caractère de Dieu, veut même dire qu'on ne lui appartient pas. Parce que tout enfant doit être l'image de son Père. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Et quand il est venu sur la terre, il a révélé qu'il était l'image de Dieu par son caractère, le caractère d'amour, le caractère de la sainteté, le caractère de la justice, le caractère de la pureté. Les pharisiens se réclamaient d'être des enfants de Dieu. Mais Jésus leur a dit, vous avez pour père le diable et vous vouliez accomplir les œuvres de votre père parce que le fruit qui sortait des pharisiens ne reflétait pas le Dieu dont ils prétendaient être les enfants. Mais Jésus est venu leur démontrer qu'il était le véritable fils de Dieu. Il ne leur a pas démontré seulement par sa parole, mais par ses actes, par sa piété, par sa sainteté, par sa manière de vivre irréprochable. Il leur a démontré parce que il leur a montré que être un enfant de Dieu, être un fils de Dieu, c'est demeurer constamment dans la présence du Père. C'est pourquoi Jésus va dire, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le Père qui l'accomplit à travers moi. Pourquoi? Parce que quand il était homme sur la terre, il avait appris à vivre constamment dans la présence de son Père. Et c'est ainsi que le Père l'utilisait maintenant. Le Père utilisait son corps pour accomplir ses œuvres sur la terre. Tout enfant de Dieu qui veut vivre la manifestation de la gloire et de la grandeur de Dieu doit d'abord apprendre à demeurer, à rester de manière permanente dans le sein des saints de Dieu. Dans la présence, Dieu est saint. Dieu est très saint. Et demeurer en lui, c'est déjà avoir le cœur pur. Mais c'est accepter, c'est épouser sa nature, sa sainteté, sa vérité, sa pureté. Et
rester là-dedans. Rappelez-vous que le diable a chuté, parce que dans Genèse, il est écrit qu'il n'est pas demeuré, il n'est pas resté dans sa demeure. Dieu avait donné au diable une demeure de pureté, de sainteté. Mais il n'est pas resté dans sa demeure. C'est ce que dit la Bible. Il n'est pas resté dans la nature que Dieu lui a donnée. Dans la nature de Dieu, parce que le diable avait la nature de Dieu, qui est la nature de la sainteté. Mais il n'est pas resté dans cette nature, et c'est pourquoi il a été précipité loin de la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que les anges de Dieu n'ont pas gardé leur demeure. C'est quoi leur demeure? C'était la nature que Dieu leur avait donnée. Toi aussi, enfant de Dieu, Dieu t'a donné une demeure, la demeure de la sainteté. Si tu ne restes pas dans la demeure de la sainteté, tu ne pourras pas vivre permanemment dans la présence de Dieu. Alors ce matin, le Seigneur t'invite à demeurer en lui, demeurer dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.